Je sens que je vais kiffer, je sens que je vais kiffer, je sens que je vais kiffer. On est lundi, d'habitude je n'enregistre que les week-ends, mais là, grosse réception aujourd'hui et je ne pouvais pas attendre de faire la vidéo, surtout qu'il s'agit d'un de mes chevaliers d'or préférés, Milo du Scorpion. Société Focus on Creation, comme d'habitude. On continue, on enchaîne. Chez Focus on Creation, on n'a pas le temps. Ils auraient pu s'appeler Faflarage. 1 à 2 sorties par mois, très difficile pour beaucoup d'entre vous même de suivre la cadence de sortie de chez Foc. Mais bon, ils n'ont pas l'intention de ralentir et peut-être même d'accélérer. Comme d'habitude, unboxing personnel, achat personnel également. C'est pas la promotion ni la mise en avant du fabricant. Les boîtes, on va vite faire le tour, mais on commence à les connaître. Horloge zodiacale, Pandora, du Scorpion devant, le nom Gold Saint Milo. Et puis toujours le sanctuaire qui se trouve juste là en bas sur un joli fond étoilé. Rien sur le côté, rien sur l'arrière, rien de l'autre. On est toujours aussi ici au-dessus sur la petite notification en or. Focus on Creation. On remarquera que pour cette boîte, elle est quand même super grande. On obtient pratiquement les dimensions que l'on avait avec Aldébaran. Il y a pas mal de contenu, la base est quand même assez grande également. 2 têtes, un buste, version de luxe comme d'habitude afin de pouvoir tout vous montrer. On est parti pour le contenu. Chez Foc, comme toujours, les straps pour cercler le packaging qui lui également est toujours scotché sur les côtés. Le dessus, c'est marqué top avec le logo Focus gravé. On a toujours à l'intérieur la jolie petite enveloppe, horloge zodiacale, Focus, et puis le petit art print avec Milo qui est dessiné dessus, avec Milo vraiment typé manga, il a les cheveux rouges sur le petit dessin. Sur l'arrière, on retrouve Milo Scorpion avec le petit logo officiel Focus on Creation. Je dis logo officiel, oui, pour le petit art print qui se trouve juste là, et même chose, petit logo qu'on va retrouver sous la base. Par contre, le produit que je vous présente ici est un produit totalement sans licence. Bon, comme d'hab, c'est soigné de ouf au niveau du packaging. Les 2 têtes sont scotchées, la cape également, le corps, la petite queue du Scorpion. Mon numéro, on découvrira ensemble quel numéro j'ai sur celle-ci. L'attaque du Scarlet Needles, je vois les mains là-bas, le buste, le temple et la base. Écoutez, je déballe tout ça et on est parti pour le montage. Foc a super confiance dans son packaging et je ne pense pas être le seul à n'avoir jamais eu aucune casse dans les réceptions Focus on Creation. Et non, je ne suis pas le seul puisque je vois vos réceptions également arriver sur les réseaux sociaux et il y a très peu de pièces cassées. Et le peu qu'il y a pu avoir, Foc a appliqué un salve assez rapide, donc très gros respect de ses clients. C'est quelque chose que j'approuve plutôt pas mal. Là, je n'ai strictement rien de cassé, rien de griffé, rien d'abîmé. Tout est nickel. Franchement, un packaging au top. On est parti sur la base. En dessous, on retrouve la tête de Milo casquée, dessinée, magnifique, superbe dessin, logo holographique Focus on Creation, Gold Saint Milo et puis les 4 patins antidérapants. La base, on est sur une toute nouvelle couleur. On n'avait pas encore eu ce type de couleur sur les bases précédentes des autres Gold Saint, donc un temple avec un coloris différent. On est sur un dark blue, un petit peu verdâtre, du plus bel effet. De nouveau, superbe ombrage, de nouveau superbe lavis pour donner toute la structure au dallage explosé. C'est creusé ici au centre. On a un pilier pété où le pied de Milo va venir se poser également ici sur les rochers qui se sont écroulés. Un muret à l'arrière avec un dégradé rouge et brun, du plus bel effet également pour donner un petit peu, comme s'il y avait une lumière qui venait taper dessus. Sur l'arrière, pareil, même dégradé du bleu vers le rouge brun. Ouais, les couleurs choisies sont plutôt pas mal. Une statue qui va être donc en hauteur par rapport à certains Gold qui ont les pieds sur le sol. Celle-ci aura une pose dynamique sur ces 2 rochers. Le logo Milo ici par devant qui est peint en or comme d'habitude. Et on va voir au niveau de l'alignement, j'ai vu certaines réceptions et j'ai vu le prototype également et la tête me semblait pas alignée dans le logo. Vous savez que moi j'aime énormément ça et Foc parfois décale un petit peu. Certains aiment quand c'est décalé, moi j'aime bien quand c'est centré. Et là je pense que la main avec le Scarlet Needle est centrée avec le logo, mais pas le visage. Et ça me gêne un tout petit peu. Pourquoi ce choix? Je n'en sais strictement rien, les amis. Le corps, on est reparti. On oublie la déception sur Evil Saga, avec des pièces qui, pour moi, en tout cas, n'avaient pas été super bien poncées, une peinture qui laissait à désirer. Donc, on retourne sur l'usine principale de Foc et sur ce qu'on a l'habitude de voir depuis le départ. Une peinture étincelante, des pièces poncées comme un cul de bébé. Il n'y a aucune irrégularité, aucune peau d'orange. C'est de nouveau le travail d'orfèvrerie que sait faire Foc sur ses Gold Saint. L'armure
du Scorpion, je l'aime pourquoi? Parce qu'elle est très agressive au niveau du design. Les brassards, les épaulières, également la jupette, les genoux. On a vraiment quelque chose qui est très angulaire et j'aime cette agressivité vraiment dans le costume. Le pantalon, on reprend la couleur verte de l'animé, donc totalement fidèle. Énormément d'ombrage, énormément de lignes de couleurs pour faire refléter la lumière et donner vraiment le relief à l'armure. Le travail qu'on aime chez Fock depuis le départ. Alors, comment ça se plug? Il y a 2 aimants. Je vois que c'est aimanté et en même temps il y a des pegs. Est-ce qu'il faut... Ouais, il faut jouer un tout petit peu. Les jambes sont quand même assez flexibles de quelques millimètres, donc aucun problème si la résine a travaillé. Là, j'ai pas attendu les spéciales 24 heures avant d'unboxer, tellement excité. Ça rentre. Il suffit juste de tirer, hop, un petit peu et ça se fixe comme papa dans maman. Pas de jour, c'est mis, c'est magnifique. On continue le montage. Comme d'hab, on va être sur la cape PU comme d'habitude, hyper légère, avec un superbe bleuté violacé sur l'intérieur, sur l'extérieur, blanc, avec également de superbes ombrages. On commence à les connaître, les capes, et elles sont toujours du plus bel effet et du plus beau drapé. Celle-ci est vraiment très volumineuse, et je pense qu'elle va donner quelque chose de plutôt pas mal. Alors, elle se plug ici sur l'arrière, elle est aimantée également, et bon, le pegs est quand même assez grand, donc une fois qu'on la place, elle ne devrait plus bouger. C'est le cas. Elle pose tout doucement sur le rocher qui est là. Faites gaffe quand vous allez la poser, qu'elle ne vienne pas rayer. Ça ne bouge pas, ça ne vibre pas, ça ne rayera pas avec le socle, mais faites juste gaffe quand vous allez l'emboîter. Déjà là, on voit que ça voltige quand même pas mal. On va ensuite assembler, les amis, les bras. Je vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autre. Et différent des autres statues, ici, l'épaulette, épaulière, est assemblée directement sur le bras. D'habitude, on met les bras et puis on met les épaulettes épaulières séparément, sur des aimants ou autres. Là non, on innove, on a complètement une pose différente. Le travail, de nouveau, sur l'épaulette, de nouveau sur le brassard, avec les espèces de pinces du Scorpion, est super bien géré dans différentes couleurs de gold. On a 1, 2, 3, 4, à peu près 4 couleurs de gold différents sur l'armure. Autant vous dire que le travail est quand même ultra bien fait. Ce petit pic, toujours ultra design de l'armure du Scorpion, c'est ce que j'aime vraiment. C'est ce que j'aime vraiment dans cette armure, c'est ce design très pointu, très angulaire. Je kiffe de ouf. Et quand je kiffe, vous le voyez rapidement, les amis. Où est-ce que ça se met? Comment ça se met? Je cherche. Ah, il y a un détrompeur, Samuel. Voilà. Ça bougeote un petit peu, faites gaffe, il ne faudra pas l'accrocher, si vous l'accrochez, elle saute. Là, c'est peut-être où généralement l'épaulette séparée vient tenir le tout en maintien. Là, c'est vrai que vous voyez, ça bouge un tout petit peu. Bon, une fois dans une vitrine, ça ne tombera pas. C'est bien aimanté, c'est assez fort au niveau de l'aimant, mais il ne faudra pas l'accrocher. Si vous avez des chats ou quoi que ce soit, mettez bien vos statues en sécurité. Premier bras vers l'arrière, plutôt pas mal. Deuxième bras. Là, il ne va pas y avoir de main, puisqu'il y avait 2 éditions avec cette statue, version Deluxe, où il y avait le Scarlet Needles, qui est juste là. OK. Et puis, version également régulière, où on n'avait pas le Scarlet Needles, et on n'avait pas non plus l'effet, si je ne dis pas de conneries. Je dis peut-être des bêtises sur l'effet, vous me corrigerez dans les commentaires, mais je suis certain que, en tout cas, le Scarlet Needles et la tête non casquée, je pense qu'on ne l'avait que dans la version exclusive. Deuxième bras, même travail, même peinture. Là, on voit très bien le brassard qui n'est pas couvert par l'épaulette. Waouh! Tac. Alors, comment ça va s'emboîter celui-ci? Alors, ce bras-là, enfoncez-le bien pour qu'il se mette en serrage avec la cape. Sinon, si vous ne le mettez pas en serrage, il ne tient pas du tout. Donc, faites super gaffe. Enfoncez bien. Ça se met en serrage, ça ne bouge plus. Aucun problème. Mais faites gaffe à ça, de bien l'enfoncer. On aura donc 2 mains. Première main classique, comme celle-ci. Là, on n'aura pas le Scarlet Needles, donc l'ongle écarlate n'est pas apparent. Deuxième main, et celle avec laquelle moi je vais forcément exposer cette statue, c'est celle-ci avec l'ongle rouge, bordeaux, très étincelant, très piquant, très pointu, très piquant. Faites gaffe également de ne pas l'accrocher, c'est assez fragile parce que l'ongle dépasse vraiment du doigt, donc vous risquez, si ça tombe, ça pète. Donc faites super gaffe à cette main-là. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt de cette version de luxe, c'est vraiment de mettre ce doigt-là. Alors je vais prendre le main, je vais mettre le doigt d'abord. Voilà, ça c'est ultra kiff avec le doigt. Alors c'est là que je vais regarder quand même. Oui, c'est ça. Donc c'est bien ce que je vous dis. Au niveau de l'orientation, regardez, si je vous mets le logo devant, le logo est vraiment orienté avec le doigt et pas avec la tête. Et ça, c'est un petit peu dommage quand même. Parce qu'il va regarder par là, il ne va pas regarder dans le sens... Ouais, le logo est vraiment centré avec le doigt. Mais la tête ne va pas regarder le doigt. Il y en a un petit peu le même type qu'on avait avec le tout premier, avec Gemini, avec le Gémeaux,
où il tend le bras et il regarde ailleurs. Et de nouveau, il y a cette petite incompréhension, pour moi en tout cas, dans l'orientation de la tête. Ça m'embête. J'aime pas. J'aime bien vraiment quand il regarde soit la main, et je pense que mon ami Mike Tigra pensera la même chose que moi lorsqu'il fera la vidéo, ou peut-être en commentaire, il me dira que lui aussi, à mon avis, va se poser la question du pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas dans la même direction de sa main. On a une petite plaque, comme ceci les amis, en carton, sur lequel est attaché l'effet spécial de l'ongle écarlate du Scarlett Needles. Faites gaffe quand vous allez ouvrir, c'est en PVC je pense pas que ce soit de la résine, mais c'est super fragile. Donc allez-y doucement. Même chose pour les têtes, je vous en parle juste après. Quand vous allez déballer les têtes, dans l'excitation, faites super gaffe, surtout aux deux mèches qui reviennent ici devant, parce que vous risquez, en tirant sur le plastique, de casser les mèches. Donc ce serait con qu'elle arrive chez vous intacte dans le transport et que vous, par excitation, vous pétiez la tête. Ça le fera un petit peu moins. Même chose pour ça, faites super gaffe quand vous allez l'enlever, parce que comme c'est super piquant, eh bien ça accroche un petit peu partout. Pour le moment, on se la met de côté. On la mettra juste après pour vous montrer. Les têtes, eh bien, il y en a deux. Première tête, ben voilà, de nouveau. La messe est dite chez Focus, c'est l'animé à 2000%. Milo est exceptionnel. Visage très sérieux. Certains auraient voulu un petit sourire narquois. Je l'ai vu dans les commentaires. Ben, c'est vrai que les visages des Gold, pour le moment, sont quand même assez sobres. Et c'est vrai que des petits sourires malicieux, des petits sourires en coin, des petits sourires un petit peu narguants ou quoi que ce soit, on aimerait également avoir ce type d'expression. Là, il est très neutre, très déterminé, mais ça matche quand même bien avec la pose. On aurait aimé quand même deux expressions différentes entre la tête casquée et non. C'est vraiment les deux mêmes têtes sur les deux. Et j'ai un paint un petit peu différent entre les deux têtes. J'ai la tête casquée où j'ai un paint sur le visage totalement normal, les yeux tamponnés magnifiques. Par contre, sur le visage non casqué, eh bien, j'ai un petit shading sur la bouche, autour des yeux et sur le nez, un peu plus rosé qui a été appliqué. Est-ce que c'est voulu ou pas? Est-ce que ça me dérange? Non. Mais c'est bizarre d'avoir fait une peinture différente entre les deux. Mais l'expression est totalement pareille. Forcément, sur la tête non casquée, je vais retrouver les deux petites mèches qui vont revenir ici devant, qui sont masquées par le casque. Moi, grosse préférence, vraiment pour la tête casquée, même si l'autre est sublime. La tête casquée, avec la queue justement, eh bien, du scorpion, c'est là qu'est toute la beauté. Vraiment. Les cheveux ne sont pas en reste. 1, 2, 3 couches de cheveux. Faites attention à ces mèches-là, comme je vous ai dit, devant, quand vous allez déballer ou quand vous allez poser votre statue, de ne pas les péter, parce que c'est quand même assez fragile et ça ressort quand même pas mal de la tête. Donc le packaging a bien fait son boulot. Vous faites gaffe quand vous allez emboîter tout ça. Sublime, hein. Franchement, la tête, tamponnage, grosse folie de la part de Focus. Hein. Donc ça, c'est la première tête. Et on a la queue du scorpion qui est juste là. Il y a un aimant à l'intérieur, il est juste là. Même chose ici au-dessus, donc ça va être super bien aimanté. Et même chose pour la queue du scorpion. Il développe de plus en plus, Foc, puisque là, on ne va pas s'emmerder avec de la pâte à fixe. Ils auraient pu, ils l'ont fait dans le passé. On met une boule de pâte à fixe et on enfonce pour que ça tienne. Là, ils commencent à mettre des aimants vraiment partout. Chapeau, il faut le souligner. Donc la petite queue là, petit aimant dans la tête, et ça tient merveilleusement bien, totalement, sans pâte à fixe, sans rien du tout. Alors, comment va se mettre la tête? Je regarde, parce que là, elle ne doit pas être bien mise. Non, elle n'est pas bien enfoncée. Et là, elle l'est. Ouais, c'est ça. Donc, si je regarde, ouais, je ne sais pas si j'arriverai à bien vous le montrer droit. Voilà, là, j'essaie peut-être de vous montrer droit. Si je vous le montre droit, la main est axée, le visage est un petit peu tourné par là. Donc, il ne regarde pas son doigt. Alors, si je regarde de face, il est mis comme ça. La main match quand même, mais il n'est pas centré avec le logo. Il manque pas grand-chose. Hein. Le logo aurait été tourné de 3-4 cm vers la droite, on était parfait. Là, on est vraiment centré avec l'ongle, mais pas avec le visage. Bon, bah écoutez, c'est pas la première fois que Foc fait ce choix-là. C'est un choix qui est assumé, bah, on aime ou on n'aime pas. Dans l'expo de votre vitrine, bah, vous le mettrez un petit peu de travers tel quel si vous voulez voir le visage, et le logo sera un petit peu sur le côté. Si vous voulez avoir votre logo bien centré dans votre vitrine, ce sera bien centré avec l'ongle, mais la tête un peu sur le côté. Voilà, premier visuel de la statue. Là, on est sur la version de luxe carrément. Et comme je vous ai dit, c'est un petit tour quand même. Propriétaire. La pose hyper dynamique de dingue. Complètement fou posé comme ça, hyper agressif. La queue du scorpion qui revient sur l'arrière. La main. Ouais, non, la pose est complètement folle. L'effet Scarlett Needles est juste là. Il y a un trou à l'intérieur. Par contre, je pense que cet effet-là n'est pas prévu. Voilà. Cet effet-là, donc lui, il doit être fourni avec la version régulière du coup, parce qu'il n'est pas prévu pour être mis avec l'ongle. Il n'y a pas le trou nécessaire. Le trou,
il est vraiment destiné à la main régulière. Alors, par contre, est-ce que ça tient bien? Non. Non, ça tient pas du tout. Ça tient pas. Donc là, moi, je n'arrive pas à enfoncer le doigt. Je suis toujours franc avec vous, hein, moi je vous mens pas. Alors je regarde s'il faut enfoncer bien loin. Ah oui, il faut enfoncer bien loin. Ok. Prenez-le bien, tournez, enfoncez en tournant. Et là, ça tient nickel, ça ne bouge pas. Il faut juste trouver bien l'angle dans lequel il faut mettre l'effet. Alors on va le retirer. Faites gaffe aux cheveux. Quand vous allez emboîter le tout, faites vraiment gaffe à tout avec cette statue. Alors hop, je vais mettre ça un peu plus droit. Et là, vous avez l'effet. Bon, l'effet, je pense qu'il vaut mieux le mettre bien droit. Parce que là, c'est pas droit du tout, c'est pas joli. Je pense que c'est comme ça. Pas spécialement comme ça. Est-ce que vous le verriez comme ça, vous? Bon, je vous montre de toute façon les différentes possibilités. J'ai un petit doute que ce soit si haut. Peut-être que c'est justement moins haut, mais plus large. On essaye dans l'autre sens. Si ça tient également. Vous avez cette possibilité-là, mais je vous avoue que j'ai un gros doute. Fock, eux, l'ont mis un petit peu de travers. Voilà, eux l'ont mis un petit peu de côté de la sorte comme ça, avec les deux spikes, dirigés comme ceci. Moi, je ne mettrai pas. Je ne mettrai pas cet effet-là. Je veux vraiment voir l'ongle écarlate, comme ceci. Donc, je vais mettre cette main-là. De nouveau, comme toujours, chez Fock, on a un buste supplémentaire. Si vous exposez la tête casquée, vous pourrez mettre la tête non casquée, qu'on découvre ensemble sur le visuel. Moi, j'ai un petit shading rosé autour de la bouche, autour des yeux et sur le nez, différent de cette tête-là. Elle est sublime. Hein. Les cheveux, oh là là, les cheveux, comment c'est beau. Comment c'est beau. C'est la même pose pour les deux cheveux. Ouais, ok, rien ne change. Sur les cheveux, pareil pour tous les deux, juste que cette tête-là, on va avoir deux mèches qui reviennent en plus devant. De nouveau, on est complètement sur la tête animée, complètement folle. Alors, même chose, le buste. Waouh, le buste est complètement fou. Complètement fou. Oh, l'orientation du buste, 3/4 profil comme ça, c'est sublime, les amis. Il n'est pas de face, il a exposé comme ça, avec une épaulière qui remonte, l'autre un petit peu sur le côté, c'est magnifique. Franchement, ça c'est magnifique de ouf. Complètement dingue. Oh, le buste est sublime. Ah oui, le buste est magnifique. C'est un des plus beaux bustes sortis à ce jour chez Fock. Ah ouais, il n'y a pas de bras alternatif, donc il n'y a pas besoin d'avoir de trou pour pouvoir mettre de bras, puisqu'il n'y a que ces deux bras-là sur la statue. Oh oui, il est beau. Franchement, il est magnifique. Magnifique. Et comme toujours également, on retrouve le petit temple du scorpion. Et est-ce qu'on pourra mettre le petit buste dessus? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Bien designé également, avec les quatre petites parties de chaque côté. C'est super piquant ça, et je me demande comment ça va pas péter non plus dans le transport. Il y a 4 petits pics là, juste au-dessus. L'intérieur, le dallage, Scorpio écrit devant, le scorpion également sur le dessus. Magnifique. Est-ce que ça tient dessus? Faudra faire gaffe, parce que non, la surface, vous voyez, la surface est plus profonde. Ouais, la surface est plus profonde que le buste, donc faites gaffe quand vous allez le poser. Mettez quelque chose, vous voyez, genre un petit morceau de carton ou autre, sur le dessus pour pouvoir récupérer l'équilibre. Sinon, il penche vers l'avant, c'est pas très très joli en soi. Je vais regarder si je récupère un petit morceau de carton. Voilà, si je mets un petit morceau de carton juste là, je récupère du coup l'épaisseur et c'est déjà un petit peu plus joli. La plaque! Mon Dieu, vous êtes nombreux en train de vous demander est-ce qu'il a la numéro 1? Est-ce qu'il a la numéro 1? Est-ce qu'il a la numéro 1? Non, je pense pas, faut pas déconner non plus les gars, j'ai pas les numéros 1 sur chaque statue. Faut pas déconner non plus. Faut pas déconner les gars. La petite plaque, Scorpio, donc le logo du scorpion qui est juste devant. Et derrière, de nouveau l'horloge zodiacale. Et mon numéro est la numéro 2. Je boycotte cette marque. Hop, j'arrête. Je ne collectionne plus jamais Focus on Creation. Vous imaginez, ils m'ont donné la numéro 2. Est-ce que c'est pas un scandale? Pourquoi j'ai pas la numéro 1? Ah mon Dieu, c'est un drame. Numéro 2, les amis. Donc, US, Europe, 2 sur 260. Donc, un petit peu moins d'exemplaires que d'habitude sur cette version-là. Eh ben, encore un petit numéro. Hein, ça fait plaisir. Hop, ça va se mettre juste là, les amis. Ça, c'est joli, mais vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous préférez. Et je trouve vraiment que la version Scarlet Needles est quand même beaucoup plus représentative pour moi, eh bien, du scorpion. On change? Alors, oh là 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 là. Ça, on ne l'avait pas encore vu, les amis, puisque sur les visuels, eh bien, un prototype, quand on a passé commande, on avait la tête non casquée qui était en noir et blanc non peinte. Donc, ce visuel-là, avec le Scarlet Needles ou pas, peu importe, mais la tête non casquée, on ne l'avait pas vu. Ça, c'est une grosse folie quand même. Hein. La tête non casquée, elle est très jolie. C'est parce que je suis vraiment fan de la queue de scorpion et du casque et de l'armure que je le veux casquer, mais vous allez être à mon avis nombreux à aimer la tête
sans le casque, si vous n'avez pas d'affectif comme moi, sur la queue du scorpion. Oh là 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 là, les amis. C'est la plus belle. Voilà, je vous le dis ouvertement, pour moi, au niveau du design, de la pose dynamique, du socle, etc., c'est la plus belle Gold à ce jour. Je dis ça à chaque fois, jusqu'au prochain Gold. On verra ce que ce sera le prochain, puisque là, pour le moment, il n'y a plus grand-chose qui doit sortir en Gold. Hein. En Gold, je crois qu'on attend le Sagittaire. Et puis, il restera ceux qui ne sont pas encore sortis en précommande, le Cancer, le Bélier, le Verseau, et peut-être encore un ou l'autre. Et c'est vrai que là, pour le moment, on manque de Gold. On n'a plus de préco sur les Gold. Allez, espérons voir le Sagittaire quand même bientôt. Je pense que Fock m'a dit courant du mois de mai pour la sortie du Sagittaire. Par contre, je n'ai pas réussi à avoir d'informations sur quand est-ce que les prochains Gold vont arriver en précommande. C'est une folie furieuse, les amis. C'est une folie furieuse. Vous êtes nombreux à attendre les réceptions par train qui arriveront, à mon avis, courant mars-avril. Et l'attente en vaudra la peine. Donc pour le moment, régalez-vous de la vidéo, régalez-vous des visuels, le temps de patienter de recevoir votre statue, et quand vous allez la recevoir, vous allez prendre un gros kiff, tout comme moi. Là c'est une totale masterpiece. Masterpiece. Vraiment. Conclusion, les amis. Donc, conclusion sur tout ça. Alors, il y a quand même des petits points qui me chiffonnent un petit peu. Rien n'est parfait, ça n'existe pas, la statue parfaite n'existe pas. Quels vont être les points qui, moi, me chagrinent un petit peu? Le Scarlet Needle, je vous avoue que pour être transparent à 200%, le fait de devoir enfoncer le doigt et tourner, j'ai peur qu'à la longue, ça raye la peinture sur le doigt. Je vous assure que ça tient. Quand vous l'enfoncez vraiment bien, ça tient, ça tombe pas. Mais il faut vraiment foncer fort. Si vous n'enfoncez pas fort, ça va tomber à chaque fois. Vous allez vous dire, zut, ça ne tient pas. Donc allez-y bien, tenez bien à 3 doigts, tournez gauche-droite, et vous n'aurez pas de problème. Vous voyez, ça tient vraiment super bien. Donc faites gaffe à ça, parce que je vois déjà certains gueuler en disant, mon effet ne tient pas. Si, ça tient. Vous voyez, je ne vous mens pas. Ensuite, ce bras-là, je ne mens pas, toujours transparent. Il ne tient pas des masses. Hein. Il faut vraiment l'enfoncer, et il ne faut surtout pas y toucher. Ou est-ce que c'est moi qui ai un aimant qui n'est pas assez fort? Mais j'ai l'impression que le bras ne rentre pas assez loin. Celui-ci ballotte un petit peu également. Donc c'est une statue où il faut vraiment la mettre dans une vitrine. Pas d'animaux, il ne faut rien du tout tout autour qui vient de se frotter. Parce que les aimants, j'ai connu des aimants quand même beaucoup plus forts. Et ce bras-là ne m'inspire pas confiance si vous ne l'enfoncez pas assez fort. Dernier point où je suis un petit peu, moi, déçu par rapport au display, c'est le non-alignement de la tête par rapport au logo. Mais bon, ça, c'est personnel. C'est juste moi qui n'aime pas ça. Certains aiment bien le décentrer et aiment bien les choses qui ne sont pas totalement carrées, pas totalement alignées hautes. Ça, c'est vraiment mon choix personnel. Moi, j'aime bien que tout soit cadré, aligné ou haute. Et là, c'est bien aligné avec le doigt. C'est pas aligné avec le regard. C'est les 3 petits points qui, moi, vont me chiffonner un petit peu sur cette statue. Ça n'enlève en rien à la beauté de la statue. Là, ça, c'est clair que... oh là là. C'est une grosse claque recto verso. Je suis content, en rentrant du boulot, d'avoir fait cette vidéo pour vous. Déjà, ça c'est clair, parce que moi j'ai kiffé également. Au niveau visuel, elle est complètement folle. Hein. Complètement folle. Très large à la base aussi. La base est très large. Les points positifs, voilà, le dynamisme, la base, sublime, la couleur, etc. La peinture, le déstructuré, les effets d'image, les piliers, la pose, la cape, l'armure, la peinture, les 2 visages, le casque, le temple, le buste. Voilà, tout le reste, c'est une grosse masterpiece. Non, tout est vraiment superbement bien géré. Bravo Fock, j'ai vraiment hâte de terminer les 12 Gold. Bien que pour le moment, ils sont en train de s'éparpiller sur d'autres arcs. Arc Hades, Arc Asgard, Arc Poséidon peut-être bientôt. Donc là, on s'égare et on aimerait bien finir les Gold. Je vous ai expliqué pourquoi ils ne les finissaient pas. Parce que, en attendant, en plaçant d'autres produits, ça permet de pouvoir vendre d'autres produits. Parce qu'ils savent très bien que quand les Gold vont être terminés, beaucoup vont se barrer en disant « j'ai mes 12 Gold, merci, au revoir ». Mais bon, je pense que les gens vont quand même vouloir les 5 bronzes V1 pour aller justement avec l'arc sanctuaire. Je pense que les 5 bronzes, les avoir tout de suite. Le dragon, on risque d'attendre à mon avis un petit moment. Je vois bien faire tarder sur le dragon et partir sur Asgard et lâcher le dragon peut-être l'année prochaine, histoire de ne pas finir les 5 bronzes trop rapidement non plus. Ce serait vicieux, mais commercial malheureusement. J'attends votre avis, les amis, sur cette magnifique statue de Milo comme d'habitude. Est-ce qu'on a de nouveau level up au niveau de la réalisation chez Fock? Moi, je vous dis un gros oui, mais j'ai hâte d'avoir votre ressenti à vous. Quelle tête vous préférez? Moi, franchement, les gars, il n'y a rien à dire. Moi, c'est celle-là. Masterpiece de chez Masterpiece, avec la tête casquée de la sorte et le buste non casqué, il est mais sublime. Comme ça, c'est magnifique. Vous me direz, vous, laquelle vous préférez?
comme ça, ça claque quand même, ça rase. Si vous aimez l'armure, quel est votre gold préféré jusque maintenant chez Fock? Quel est votre gold préféré, peut-être pas encore sorti chez Fock? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, mais c'était de nouveau une sublime statue. Je continue du coup d'assembler mes 12 gold, je continue d'exaucer un rêve de gamin, donc un énorme merci à eux, et bien d'exaucer justement ce rêve. Si vous avez aimé la vidéo les amis, comme d'hab, je vous invite à me lâcher un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin de recevoir en temps réel justement les notifications lorsque je poste une vidéo sur la chaîne. Si vous voulez voir toutes ces magnifiques vidéos de statues, de figurines en avant-première, une seule solution, être membre soutien de la chaîne, 1,99 € par mois. C'est le bouton rejoindre se trouvant à côté du bouton s'abonner sur les tablettes et sur les ordinateurs. Sur les smartphones, c'est le lien dans la description de la vidéo, devenir membre soutien. Il y a 2 petits cœurs également de chaque côté. Vous cliquez sur le lien et vous souscrivez à cet abonnement les amis. Merci à tous de regarder mes vidéos. Merci à tous d'être abonnés à la chaîne. Merci également à tous ceux qui deviennent membres soutien. Ça aide mon travail journalier que je fais sur la chaîne puisque tous les jours, depuis très longtemps, vous avez une vidéo tous les soirs à 19h30. Actuellement, juste pour vous teaser, il y a environ 45 vidéos d'avance pour les membres soutiens. Autant vous dire que je vous régale autant que vous me régalez. Merci à tous les amis, je vous laisse place comme d'habitude au visuel 360 degrés de cette statue et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.